accorde. Je donne la parole au représentant de l'Arménie. Ce sera sa deuxième intervention. Elle est limitée à 5 minutes. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président. Il est difficile de reprendre des arguments qui, en fait, ne veulent rien dire. Il s'agit de harcèlement. Et en fait, je demanderai à la présidence de bien vouloir interrompre des réunions où l'on accuse la direction d'un autre pays, d'un pays voisin ou d'un autre, en portant des accusations. Mais avant tout, comme c'était dit, je représente l'Arménie. Je représente un pays où l'on trouve 12 minorités nationales qui vivent heureuses et en paix. Parmi ces nationalités, on trouve des nationalités qui n'ont pas d'État, mais qui bénéficient de tous les privilèges des citoyens de l'Arménie. Et le fait qu'aucun ressortissant arménien aujourd'hui ne se trouve en Azerbaïdjan, à Bakou, dans une ville qui était peuplée d'Arméniens, de Juifs, de Russes au début du XXe siècle, où toute l'industrie a été créée par les Arméniens. Il n'y a plus un seul Arménien aujourd'hui. Bon, heureusement, avec l'effondrement de l'Union soviétique, le Nagorno-Karabakh a pu déclarer son indépendance et la population arménienne a pu s'y retrouver et ils ont fui les massacres de Bakou et d'ailleurs. La seule organisation internationale ayant un mandat réel de négocier un règlement pacifique sur le conflit du Nagorno-Karabakh est le groupe OSCE de Minsk. La Russie, la France et les États-Unis président ce groupe, ont fait un travail remarquable, ont essayé de négocier, de faire de la médiation entre les parties sur la base du compromis, des solutions fondées sur les principes du droit international qui incluent les intérêts de toutes les parties, qui incluent les principes de l'autodétermination, de l'intégrité territoriale et, avant tout, le non-recours à la force et le non-recours à la menace de la force. La meilleure solution est donc de ne pas lancer de contre-offensive, surtout avec des combats avec de l'artillerie, mais des négociations. Mais uniquement si l'autre partie souhaite trouver une solution et non pas poursuivre sa politique militariste. Merci.